Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une cérémonie du souvenir en pleine guerre à Tel Aviv et en dépit des risques de tirs de roquettes du Hezbollah, les familles des victimes du Hamas ont tenu à organiser leur propre rassemblement dans l'un des parcs de la ville. Hommage aux 1205 morts massacrés par les terroristes et message d'espoir adressé aux otages. Une centaine est toujours retenue à Gaza. Pas de sourire, non, mais beaucoup de larmes, de tristesse et de rage contre le gouvernement israélien. Reportage Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Le nom des 251 personnes enlevées par le Hamas il y a un an défile sur un écran géant. Puis le silence dans la foule en hommage à toutes les personnes tuées lors de l'attaque. Amiridan tire sur son t-shirt pour nous montrer la photo de son cousin Tsahir, toujours en captivité à Gaza. Je ne peux pas expliquer avec des mots à quel point ces derniers jours ont été difficiles pour moi. Mais on doit rester debout, parce que l'on n'a pas le privilège d'arrêter notre combat. Celui pour le retour des 101 otages qui sont toujours à Gaza. Il a l'impression de vivre un jour sans fin, celui du 7 octobre 2023. Sur la grande scène installée dans le parc, la mère d'un otage s'adresse directement à son fils, lui aussi à Gaza. Sois fort mon fils, on t'attend et on ne perd pas espoir, lui dit-elle. Des mots qui touchent profondément Dror, même s'il ne connaît pas directement de victimes des attaques du Hamas. Nous ne pourrons pas aller mieux sans eux, sans les otages. Pour Israël, leur retour, c'est l'unique moyen de guérir et de pouvoir débuter une nouvelle vie. Une cérémonie pour ne jamais oublier, selon lui. Au pied de la scène, les carcasses de 3 voitures brûlées le 7 octobre rappellent la violence des attaques. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1. Et le Hezbollah qui assure avoir tiré une salve de roquettes hier soir sur une base du renseignement israélien à proximité de Tel Aviv. Benjamin Netanyahou, lui, reste inflexible. Le combat contre le Hezbollah et le Hamas qualifié de mission sacrée par le Premier ministre israélien. Situation toujours tendue qui amène donc Air France et sa filiale Transavia à prolonger la suspension de leur vol vers Tel Aviv jusqu'au 15 octobre inclus, Beyrouth jusqu'au 26 octobre inclus. Commémoration aussi en France. La soirée organisée par le CRIF au Dôme de Paris hier soir a été marquée par les huées à l'encontre d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État était absent, mais son Premier ministre, lui, était présent. Michel Barnier à la manœuvre pour tenter de réparer l'accroc du président sur l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Mission quasi impossible. Reportage Mayelène Trébolet. Les propos d'Emmanuel Macron ne passent pas. Si Michel Barnier est applaudi par l'ensemble des personnes venues commémorer les massacres, chaque évocation du chef de l'État est immédiatement suivie d'une série de sifflets et de huées. Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre. Dans le public, on dénonce l'explosion des actes antisémites en France, l'inaction du président. On pointe du doigt son absence lors de la marche contre l'antisémitisme. Alors pour Daniel, la venue du gouvernement hier soir représente le strict minimum. J'en veux beaucoup à Emmanuel Macron. J'ai voté Emmanuel Macron. Je lui en veux d'autant plus pour ça. Les propos étaient complètement inappropriés et en plus certainement pas au bon moment. La veille des commémorations du 7 octobre, c'est monstrueux. En clair, la présence appréciée de Michel Barnier à cet hommage ne suffit pas à atténuer le ressentiment de la communauté juive envers le chef de l'État. Un reportage à la soirée du Conseil représentatif des institutions juives de France, Mayelène Trémolet du service politique d'Europe 1. À gauche maintenant, l'appel de Jean-Luc Mélenchon à brandir des drapeaux palestiniens dans les universités à partir d'aujourd'hui divise profondément ses alliés. Initiative critiquée par Raphaël Glucksmann et François Hollande, le seul drapeau qui peut flotter dans les lieux publics, c'est celui de la France, tacle le chef de l'État. En revanche, une fraction du milieu universitaire n'est pas insensible aux sirènes mélenchonistes, à commencer par Sciences Po et ses antennes de province comme à Lyon. Reportage Jean-Luc Boujon. Les tags inscrits hier matin sur la façade de Sciences Po ne sont une surprise pour personne ici. Déjà en mai dernier, l'IEP de Lyon avait été brièvement occupé par des militants pro-Gaza et des drapeaux palestiniens sont régulièrement peints sur le campus de l'université Lyon 2, terrain de jeu favori de ces militants qui vont quotidiennement à la rencontre des étudiants, explique Nathan, responsable du syndicat étudiant uni. C'est un job à temps plein, quoi. Ils sont là toute la journée avec des affiches, des stickers, des tracts, en disant voilà, nous on milite pour la victoire du peuple palestinien, que ce soit à la BU, que ce soit au restaurant universitaire, partout vous risquez d'être alpagué par des militants qui vont constamment ramener le sujet du conflit israélo-palestinien sur la table. Une propagande qui s'affiche vraiment partout, ajoute le responsable étudiant. À Lyon 3, il n'y a pas longtemps, des stickers ont été collés sur les plaques commémoratives de Jean Moulin en disant que voilà, le 7 octobre est un acte de résistance. Ils ont fait le lien avec ce résistant français qui du coup a été recouvert par les affiches de ces militants pro-Hamas qui décrivaient ces actes comme de la résistance. C'est un amalgame incroyable. Hier, les tags sur la façade de Sciences Po ont été rapidement effacés, mais avec l'appel de Jean-Luc Mélenchon, chacun ici
Paris s'attend à ce que de nouvelles inscriptions apparaissent sur d'autres bâtiments universitaires. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. La politique également à 2 jours de la présentation du projet de loi de finances. Le Premier ministre Michel Barnier compte ses soutiens à l'Assemblée. Et il sera reçu aujourd'hui par les députés macronistes d'EPR. Le groupe, présidé par Gabriel Attal, présentera ses propres propositions en matière économique cet après-midi au cours d'une conférence de presse. Et à Marseille, on est toujours sous le choc après l'incarcération d'un tueur à gages d'à peine 14 ans. Détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte, notamment pour homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs. Ce qui inquiète le plus dans cette affaire, c'est effectivement l'âge du tueur présumé, 14 ans. Le porte-parole du syndicat Alliance Police, Rudy Mana, parle de mexicanisation de la société. Écoutez-le. On est dans un film d'horreur, mais celui-là, quand même, il est un peu plus sordide que les autres. Et c'est bien ça qui nous inquiète, parce qu'on a des gamins de 14 ans commandités par des gens qui sont pas non plus très vieux, qui sont en prison et qui promettent des sommes folles d'argent. Ils prennent au plus offrant, ils prennent à celui qui accepte. En fait, ils mettent une annonce, c'est une agence intérimaire. Ils mettent une annonce et le plus offrant se propose. Et puis, une fois qu'il y a des échanges avec le commanditaire, s'il considère qu'il est sérieux, qu'il est en capacité de le faire, il embauche à lui, qui viennent de Grenoble, de Dijon, d'Avignon ou de Marseille. C'est plus du tout des cas isolés. Ça fait longtemps qu'on dit aussi avec Alliance que les mineurs dans les trafics de stup, il y en a beaucoup. On ne l'invente pas, on les contrôle. Donc on le sait qu'il y a des choufs qui ont 12 ans. Il y a des gens dans les réseaux qui ont 13, 14, 15 ans. Il y en a beaucoup. Oui, on a franchi un cap. Oui, on a franchi un cap dans la mexicanisation. Et oui, on a besoin de réagir fortement pour éviter que ça se propage partout. Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police, au micro du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. Le football, Israël-France, jeudi soir en Ligue des Nations. Et ce sera sans Kylian Mbappé, qui n'est pas convoqué avec les Bleus afin de le ménager. Une absence troublante qui pose question alors que l'attaquant a joué avec le Real Madrid ce week-end. Et son absence relance un débat appelé à prendre de plus en plus d'importance avec la multiplication des compétitions. Les grands clubs ont pris davantage de pouvoir. Cyril de la Morinerie. Oui, de mémoire de supporters, jamais un capitaine de l'équipe de France n'avait privilégié son club et le repos plutôt que la sélection. Clément Dantibes, 76 ans, fan absolu de l'équipe de France avec 306 matchs des Bleus au compteur, en veut à Kylian Mbappé. C'est quand même un manque de respect pour l'équipe de France. C'est un maillot bleu, blanc, rouge, et il représente la France, en plus il est capitaine, et il donne un mauvais exemple. La polémique est telle que Didier Deschamps s'est senti obligé de s'expliquer au travers d'une vidéo. Le sélectionneur affirme ne pas vouloir mettre en difficulté Kylian Mbappé, qui est avant tout un salarié du Real Madrid. Pour moi, le plus important, c'est l'intérêt du joueur. Il ne faut pas oublier aussi que l'employeur, c'est le club. Et qu'un capitaine de l'équipe de France déclare forfait, ce n'est pas nouveau, ajoute le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse. J'ai connu Michel Platini qui avait des périodes très difficiles. Notre capitaine sort des matchs amicaux, il faisait le break. Je suis un peu partagé en tout cas sur le fait qu'il ne soit pas venu. Sans Mbappé et sans Griezmann, désormais, les clés de l'équipe de France vont être confiées à des joueurs moins expérimentés, mais très motivés. Cyril de la Morinerie, Israël-Français, jeudi soir, match à Budapest dans le cadre de la Ligue des Nations. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On va parler des 40 milliards d'euros d'économies à faire l'an prochain, sinon ce sera la crise financière, a dit Michel Barnier. Elle est devant nous, la crise, mais magie des chiffres, on va voir que malgré cela, Bercy nous dit que la dépense publique, elle va quand même progresser encore de plus de 2% l'an prochain. Alors comment c'est possible? On va voir ça. Et dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le président de l'Union des étudiants juifs de France, Youssef Murciano, en ce jour où Jean-Luc Mélenchon appelle les étudiants à brandir le drapeau palestinien dans nos facs. A tout de suite, bon réveil à vous sur Europe 1. Europe 1.